Tout le monde cherche à impressionner, mais en faire trop peut être la pire erreur que tu puisses commettre. La véritable force d'un homme réside dans sa capacité à contrôler la perception que les autres ont de lui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 astuces de manipulation qui te rendront imprévisible, augmenteront ta valeur et feront en sorte que chaque interaction avec les femmes joue en ta faveur. Il ne s'agit pas de tromper, mais de maîtriser le jeu avec subtilité. Hier, j'étais dans un café et j'ai entendu un homme à la table voisine parler au téléphone avec une femme. Pendant 45 minutes, il lui a raconté son travail, ses problèmes familiaux, sa routine au gymnase, ses plans pour le week-end, et même ce qu'il avait pris au petit déjeuner. Après avoir raccroché, il semblait frustré. Probablement, elle lui a dit qu'elle était occupée pour le voir. Que s'est-il passé? Cet homme a commis l'erreur que 90% d'entre nous font. Confondre communication et attraction. Nous croyons que plus nous parlons, plus nous plaisons. C'est en réalité tout l'inverse. As-tu déjà remarqué que les femmes les plus attirantes de ton cercle social parlent très peu d'elles-mêmes? Lorsqu'on leur pose une question personnelle, elles répondent brièvement et te retournent la question. Ce n'est pas un hasard. Elles savent quelque chose que nous avons oublié. Le cerveau humain est programmé pour poursuivre ce qui n'est pas facilement accessible. Quand tu donnes à une femme toutes tes informations personnelles dès les premiers échanges, son cerveau interprète qu'il n'y a plus rien à découvrir. Sans mystère, l'excitation s'éteint. Mais cela va bien au-delà de parler moins. Il faut comprendre que chaque mot que tu prononces construit ou détruit la valeur perçue que les autres ont de toi. Machiavel écrivait à ce sujet dans L'art de la politique. Un prince qui dévoile toutes ses intentions perd le respect de ses sujets. Avec les femmes, c'est la même chose. Il ne faut pas être froid ou indifférent, mais doser l'information comme un médicament. La bonne dose soigne, un excès tue. Par exemple, la prochaine fois qu'une femme te demande comment s'est passée ta journée, au lieu de tout détailler, réponds simplement « productive, mais je préfère entendre la tienne ». 2 choses se produiront. D'abord, elle parlera davantage et se sentira écoutée. Ensuite, elle restera curieuse de ton quotidien. Et cette curiosité alimente l'attraction. Le pouvoir réside dans ce que tu ne dis pas dans ce que tu dis. Chaque question qu'elle se pose à ton sujet est une victoire, car tant qu'elle pense à toi, tu occupes une place dans son esprit, et cet espace mental est une contrée conquise. Ce n'est pas de la manipulation malveillante, c'est de l'intelligence sociale. Comprendre que l'attraction obéit à des règles, et si tu les ignores, c'est toi qui seras manipulé par elle. Si cela résonne en toi, reste jusqu'à la fin. 5 autres astuces t'attendent. Si tu veux vraiment profiter de ce contenu, abonne-toi. Je ne cherche pas des chiffres vides, mais des hommes qui comprennent la gravité de ce sujet. Maîtriser ces mots, c'est juste la moitié de la bataille. L'autre moitié, c'est le contrôle intérieur. Mais même l'homme le plus énigmatique, celui qui maîtrise parfaitement ses silences, peut être détruit par une chose qu'il ne contrôle pas. Les ombres projetées par son entourage. Réfléchis un instant. Tu rencontres une femme, la conversation coule. Il y a de la tension et du mystère. Elle te regarde. Elle se construit une image de toi, une fantasme. Puis tes amis arrivent. Et en un instant, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que l'attraction ne se joue pas dans le vide. Une femme, surtout une femme de grande valeur, ne juge pas seulement toi, mais ton univers tout entier. Et tes amis sont les planètes de cet univers. C'est là qu'intervient la 2e astuce. Détesté par les hommes loyaux et bien intentionnés. Ton entourage redéfinit constamment ta valeur. La tristesse, le pessimisme et la médiocrité sont comme une maladie invisible qui s'accroche à toi. Et une femme peut la sentir à des kilomètres. Imagine-toi dans un bar, avec une femme qui t'intéresse vraiment. Tu la fais rire, tu maintiens le contact visuel,
Tu ne dévoiles pas trop, elle se penche vers toi, son langage corporel indique que tu gagnes. Soudain arrive ton vieux pote. Il s'assoit, commande une bière et commence à se plaindre. De son travail, de son ex, du gouvernement, de son équipe de foot. Son énergie est un trou noir qui absorbe toute la lumière autour de la table. Tu essaies de sauver la situation, mais c'est trop tard. Que voit-elle? Ce n'est plus toi, l'homme mystérieux et confiant, mais quelqu'un dont le principal conseiller est une source de négativité. Son cerveau, à un niveau primitif qu'elle ne comprend même pas, fait un calcul brutal. Si c'est son cercle proche, ses standards sont bas. Et s'il supporte cette énergie, c'est qu'il l'a peut-être aussi. Le mal est fait, le doute est planté. Tu es jugé non pas pour ce que tu vaux, mais pour la compagnie que tu tiens. C'est injuste, c'est cruel, mais c'est la réalité du jeu social. Machiavel ne rédigeait pas des guides de séduction, mais il parlait de la dure réalité du pouvoir. Il comprenait une vérité fondamentale. La perception est la seule réalité qui compte. Il conseillait à son prince de choisir ses ministres avec un soin chirurgical, non pas pour leurs compétences, mais pour la réputation qu'ils projettent. Le peuple ne juge pas le ministre, mais le prince qui l'a choisi. Dans le jeu de l'attraction, tu es ce prince. Chaque personne que tu fréquentes publiquement est un ministre qui parle au monde de ton jugement, de tes ambitions et de tes standards, sans que tu n'aies à ouvrir la bouche. Ton meilleur ami est un gars sans ambition qui ne vit que pour la fête du week-end. C'est ton ministre de la finalité. Tes cercles proches détestent les femmes. Ce sont tes ambassadeurs des relations. Elles voient tes ministres. Elles jugent la qualité de ton royaume. La solution n'est pas d'abandonner tes amis d'enfance, ça c'est pour les sociopathes, mais d'adopter une stratégie. Comprendre qu'il y a différents contextes et qu'il faut choisir ses acteurs avec sagesse. Quand tu es en phase de conquête, dans un environnement social de haut niveau, entoure-toi de personnes qui élèvent ton statut, pas qui le détruisent. Associe-toi avec des hommes qui réussissent, qui sont optimistes, qui s'habillent bien, qui parlent avec confiance. Tu n'as pas besoin d'être leur meilleur ami, il suffit d'être vu avec eux. Par proximité, les gens supposeront que tu partages leurs qualités. C'est le principe du reflet. Tu te tiens près du feu. Les autres supposeront que tu portes la chaleur. Tu te tiens près de la glace? Ils auront froid en te voyant. Sois un architecte impitoyable de ton environnement social. Si un ami est une ancre émotionnelle, tu l'aimes, c'est ton frère. Mais tu ne l'amènes pas à une négociation délicate. Rencontrer une femme de valeur, c'est exactement ça. Une négociation délicate sur ta valeur. Ce savoir te donne un immense pouvoir, car tu peux l'utiliser à ton avantage. Au lieu d'être une victime du contagion social, tu deviens le vecteur. Tu construis ta cour. Quelques alliés dont la simple présence communique le pouvoir. Ce n'est pas de la fausseté, c'est de la gestion d'image. C'est ce que font depuis toujours les marques, les politiciens et les rois. Comprendre que ta valeur n'est pas une constante, c'est une action qui monte et descend en continu dans la bourse des perceptions sociales. Le meilleur indicateur de cette valeur est la qualité des autres actifs avec qui tu t'associes. Maintenant, tu contrôles tes mots pour créer le mystère. Tu contrôles ton entourage pour projeter la valeur. Tu as construit les murailles, positionné tes gardes, mais le vrai jeu ne fait que commencer. Une fois la scène prête, il s'agit maintenant de manipuler la perception directement dans l'esprit de la femme. Lui faire sentir qu'elle te sous-estime pour, sans qu'elle en ait conscience, te remettre les clés de sa forteresse. Un art plus sombre et fascinant. Écoute bien. Tu as nettoyé ton cercle. Tu projettes un pouvoir palpable avant même de parler. Tu es dans la partie. Mais c'est là que 99% des hommes, même les bons, ceux qui ont tout pour réussir,
jettent tout par la fenêtre. Ils croient qu'il faut impressionner, montrer à quel point ils sont intelligents, réussis, puissants. Ils déploient leurs plumes comme un paon, pensant qu'une démonstration de force crée l'attraction. C'est l'erreur la plus grave, la plus basique. Un vrai prédateur ne rugit pas avant d'attaquer. Il se fait invisible. Le troisième truc est une combinaison redoutable de deux mouvements qui semblent contradictoires, mais qui ensemble forment un piège psychologique presque impossible à éviter. Premièrement, la sous-estimation calculée. Deuxièmement, l'absence stratégique. Cela semble compliqué, mais c'est naturel quand on comprend. Quand une femme séduisante rencontre un homme, elle est sur ses gardes. Elle est habituée aux tentatives d'impression, aux versions parfaites qu'on lui vend. Son radar à mensonges est affûté. Si tu arrives avec toute ton artillerie, dès la première minute, tu ne fais que renforcer ses défenses. Ici commence la première partie. Laisse-la te sous-estimer. Ce n'est pas faire le saut, mais ne pas ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit. C'est un jeu subtil de pouvoir. Si elle fait une blague à tes dépens, ne te défends pas, ris avec elle. Si elle parle d'un sujet que tu maîtrises, ne la corrige pas, ni ne lui fais la leçon. Pose des questions, laisse-la t'apprendre. Que se passe-t-il dans sa tête? Quelque chose de révolutionnaire. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sent pas sous pression. Elle n'est pas face à un vendeur, mais en face d'un homme sûr de lui, qui n'a pas besoin d'exposer sa valeur. En lui donnant ce contrôle apparent, elle baisse sa garde. Elle ouvre les portes de la forteresse, en pensant que l'intrus n'est pas une menace. Machiavel comprenait cette dynamique politique. La manière la plus efficace de neutraliser un rival n'est pas de l'attaquer de front, mais de lui faire croire que tu n'es pas un danger, que tu es même un allié jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu applies cette même logique, en ne cherchant pas son approbation, en restant détendu et même un peu vulnérable. Tu deviens magnétique. Elle se sent en sécurité, à l'aise. Et c'est à ce moment précis de confort que tu exécutes la deuxième partie, l'absence. Au moment où l'interaction est à son apogée, quand elle rit, te touche le bras et que la connexion est réelle, c'est toi qui mets fin à la conversation. Juste quand elle savoure ta présence chaleureuse, tu disparais. Pas de façon grossière, mais volontaire. J'ai adoré parler avec toi, mais je dois y aller. Tu t'en vas. Ou si c'est par message, tu arrêtes de répondre pendant quelques heures, ou jusqu'au lendemain. Qu'est-ce que cela provoque? Un court-circuit dans son cerveau. Tu viens de créer un schéma de plaisir, que tu interromps brutalement. Son esprit se demande inconsciemment, où es-tu passé? Pourquoi la sensation agréable s'est interrompue? Pour répondre, elle doit penser à toi, investir de l'énergie mentale en toi, revoir la conversation, se remémorer ton sourire, tes mots. Sans qu'elle le sache, tu es passé d'un simple divertissement à une place précieuse dans ses pensées. Ta présence était confortable, car tu lui as laissé le contrôle. Ton absence devient un mystère qu'elle doit résoudre. Tu as créé la tension, l'intrigue, et ton ancienne valeur accessible devient rare. La nature humaine est câblée pour désirer ce qu'elle ne peut pas avoir facilement. Tu ne joues pas à faire le difficile, ça, c'est pour les ados. Mais tu montres par tes actes, pas tes mots, que tu as une vie, un but au-delà d'elle, et que ton temps est une ressource précieuse. Tu comprends où nous en sommes? Tu as créé du mystère avec tes mots, projeté de la valeur avec ton entourage, et maintenant, éveillé une obsession silencieuse dans son esprit en jouant avec la perception et l'absence. Tu as préparé le terrain magistralement. Elle est exactement là où tu la veux, confortable avec ta présence, mais impatiente de ton absence. Le décor est prêt pour l'étape finale. Le mouvement suivant concerne comment revenir de cette absence. Tu ne peux pas revenir comme avant. Il faut revenir tel un caméléon, mais avec l'audace d'un conquérant.
Souviens-toi, dans son esprit, tu es cet homme intéressant, sûr de lui, qui ne cherche pas à être validé. Le plus important, c'est que tu lui as donné l'espace pour ressentir ton manque. Alors, en revenant, ne sois pas l'homme que tu étais quand tu es parti. Sois la réponse aux questions qu'elle se posait à ton sujet. C'est là que fusionnent les deux derniers trucs. Le coup de maître qui sépare les hommes qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui restent à se demander ce qui a cloché. La technique combine l'adaptation caméléon avec l'audace du conquérant. D'abord, le caméléon. Cela ne veut pas dire être faux, mais être un observateur de haut niveau. Quand tu reprends contact avec elle, ta mission est unique. Écouter. Pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre sa carte du monde. Quels mots emploie-t-elle? Parle-t-elle d'aventure et de liberté ou de sécurité et loyauté? Qu'est-ce qui la fait briller? Ses voyages, son travail, un livre. La plupart des hommes sont tellement occupés à parler d'eux-mêmes qu'ils passent à côté du manuel d'instruction que la femme leur offre gratuitement. Toi, tu te tais, tu observes, tu calibres. Si elle apprécie l'ambition, ne dis pas « je suis très ambitieux ». Dans la prochaine conversation, raconte-lui une histoire courte sur un défi que tu as surmonté au travail. Ne te vante pas, ne fais que narrer. Laisse-la faire le lien. Tu deviens un miroir de ses valeurs profondes, mais un miroir reflétant une version masculine et améliorée d'elle. Elle ne pensera pas « ce type s'adapte à moi ». Elle pensera « enfin un homme qui me comprend ». Nous sommes égaux. Cette connexion profonde, ce sentiment de destin, ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Tu as créé une bulle de confort et de compréhension totale. Elle baisse toutes ses défenses. Elle se sent en sécurité et comprise. Dans sa tête, tu fais partie de cette catégorie d'hommes incroyables avec qui elle pourrait passer des heures à parler. C'est une bonne catégorie, mais ce n'est pas là que la séduction se produit. La séduction survient quand tu brises ce cadre de confort par un acte d'audace réfléchi. Ici, le caméléon enlève son déguisement et montre les crocs du prédateur. Juste quand elle est en état de connexion totale, tu fais un geste qui retourne l'énergie à 180 degrés. Un geste qui est inévitablement masculin et qui prend le contrôle. Ce n'est pas agressif, c'est décisif. Par exemple, vous prenez un café. La conversation est parfaite. Elle rit. Au lieu de demander « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Tu la regardes dans les yeux. Tu laisses une pause d'1 seconde, puis avec un léger sourire, tu dis « Finis ta boisson, je vais t'emmener quelque part. » Ce n'est pas une question, c'est une déclaration. Tu prends les rênes. Ou bien, au milieu de la connexion, tu arrêtes de parler, tu la regardes intensément et tu dis quelque chose comme « Tu as quelque chose dans ta façon de voir les choses qui est dangereusement intéressante. » Tu es ainsi passé d'un auditeur empathique à un homme qui exprime son désir et son jugement. Machiavel écrivait qu'un prince doit être un renard pour éviter les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Le caméléon est le renard, rusé et perspicace, capable de naviguer dans le terrain émotionnel féminin sans se faire démasquer. Mais au moment critique, tu dois devenir le lion. L'audace est le rugissement du lion. C'est le baiser que tu ne demandes pas. C'est la main qui prend la sienne pour la guider dans la foule. C'est la décision qu'elle espérait secrètement que tu prennes, car elle la libère du poids de devoir mener sur le terrain de la séduction. Cette combinaison est dévastatrice parce qu'elle attaque sur 2 fronts. La phase caméléon désarme sa logique et crée une connexion émotionnelle profonde. La phase lion court-circuite la logique et s'adresse directement à son instinct primitif qui répond à la certitude et à la décision masculine. Tu la fais se sentir en sécurité et comprise, puis submergée par une attraction qu'elle ne peut expliquer. Tu as maîtrisé le jeu. Avec ces 6 astuces, tu es passé du simple participant à celui qui contrôle le rythme, la tension et le résultat de l'échange.
Tu as appris à gérer le silence, à soigner ton entourage, à manipuler la perception, à jouer de ton absence, à t'adapter comme un caméléon et à frapper avec l'audace d'un lion. Tu ne joues plus selon les règles imposées, tu crées les tiennes. Mais la question cruciale reste, une fois que tu as gagné, comment garder ce pouvoir? Le vrai pouvoir n'est pas la conquête, mais la capacité à maintenir le contrôle sans effort. Ce que tu as appris aujourd'hui ne sont pas de simples astuces, ce sont les clés du royaume de la perception humaine. Utilise-les pour construire ton monde, pas pour détruire celui des autres. Si tu comprends la valeur de ces connaissances, abonne-toi et active les notifications, car ce n'est que le début de ta maîtrise du jeu. À toi maintenant. Partage dans les commentaires une leçon de vie qui t'a rendu plus fort. Aide un autre homme à ouvrir les yeux.